Je suis Chantal Nardin, je suis responsable de Médialude à Saint-Apollinaire. Nous organisons aujourd'hui une journée poésie. Une journée qui va permettre en fait de mettre en valeur le fonds poésie de la médiathèque et de permettre aussi aux lecteurs de soit découvrir la poésie pour les gens qui seraient néophytes, ou soit confirmer une pratique. Voilà, en présentant différents partenaires, des personnes qui à un moment donné œuvrent autour de la poésie, des auteurs, éditeurs, imprimeurs, artistes, médiateurs, organisateurs de festivals, bibliothécaires, lecteurs, tout en apportant aussi une réflexion sur la poésie en posant les questions « Qu'est-ce que la poésie aujourd'hui ?» Et il nous paraissait intéressant de proposer un éventail important de propositions d'animation pour que tout un chacun puisse à un moment donné avoir accès à la poésie. Donc du coup, il y a eu des lectures pour les enfants, des tables rondes, des expositions sur la poésie jeunesse, un travail d'artiste. On essaie de créer des opportunités pour qu'à un moment donné, la rencontre avec la poésie puisse se faire. Nous avons Françoise Ascal, Sabine Huynh et Pascal Comer. Donc là, il y avait aussi une volonté de diversifier les écritures, diversifier les lieux. Nous accueillons Marie-Manuelian Ravet qui présentera la densité poétique dans l'album pour la jeunesse. Il était aussi important pour nous au niveau des tables rondes d'inviter à la fois un éditeur, donc là les éditions Ancrage, Danielle Mordoge qui elle intervient dans le cadre d'ateliers d'écriture et Yves-Jacques Bouin comme médiateur de la poésie. Et nous avons deux artistes, donc Christine Delbecq, Philippe Agostini, qui a beaucoup travaillé sur les livres d'artistes. On a deux éditeurs en plus des éditions Ancrage, donc Paysage Intérieur, donc qui est vraiment la maison d'édition qui a une collection consacrée à la poésie sur Dijon. Et EPM, les éditions Poésie et Musique. Et là, on retrouve quand même ce lieu particulier qui est la médiathèque, qui présente la poésie sur différents supports. Les éditions de Paysage Intérieur ont été créées en 2013 sur deux collections, une collection spiritualité et une collection poésie. Je vais parler de la collection poésie qui est celle dont je m'occupe. Le principe a été de créer deux livres, un livre écrit par une main féminine et un livre écrit par une main masculine au même moment. Nous avons au catalogue 8 titres, donc nous avons publié 4 poètes femmes et 4 poètes hommes. Bien, ce sont des coups de cœur, c'est-à-dire qu'au milieu de toutes les lectures, à un moment, 1 ou 2 ou 3 ou 4 recueils parfois nous plaisent vraiment, on a vraiment envie de les publier et là c'est là que le choix devient difficile parce qu'il faut qu'on en choisisse un seul. Je suis Marie-Manuelian, autrefois directrice de l'association Promotion de la lecture et maintenant simplement bénévole dans l'association. Alors pendant longtemps, on a mis en place des actions de lecture pour les bébés, salon des bébés lecteurs, puis en zone rurale, promenade des bébés lecteurs. L'idée était de toucher le public pour qu'ils sentent l'importance de lire très tôt des livres aux jeunes enfants. Et puis des actions de lecture de rue, on a eu une bibliothèque de rue. De plus en plus, on a tendance à lire à des enfants qui sont dans des situations qui pourraient les éloigner de l'écrit, soit des situations linguistiques, soit des situations sociales. On est installé à Baume-les-Dames. Depuis 2004, on a fait une centaine de livres d'une manière artisanale avec de la linotypie et de la composition manuelle comme on peut voir là. Donc on a un peu le b.a.-ba de l'imprimerie ici, c'est-à-dire la composition manuelle telle qu'elle a été inventée par Gutenberg dans les années 1460. On essaie de toucher principalement les plus jeunes. D'ailleurs aujourd'hui on a vu surtout des enfants qui ont composé. Donc soit on organise des ateliers à Ancrage chez nous, où nous pouvons nous déplacer dans des collèges ou des lycées, soit après l'intervention d'un écrivain, ou alors nous on intervient directement, puis on compose avec les élèves ce qu'ils ont envie de composer, ce qui les intéresse beaucoup.